Bonjour tout le monde. Eh bien, c'est l'épisode 21 à la fin de l'été et à la rentrée. Je fais ce petit épisode dans un esprit politique cette fois-ci, car je pense aux émeutes qui se sont passées en Angleterre, où j'habite. Et je me suis dit que j'allais mettre en valeur la diversité, puisque nous sommes dans un monde où la musique voyage. La musique est nationale, mais multinationale et internationale. Et les membres des groupes aussi sont d'origines diverses. Donc nous allons découvrir un petit peu ces groupes, quelques-uns de ces groupes, parce qu'en fait beaucoup des groupes sont comme ça. Et aussi je vais faire une petite séance de rattrapage, car moi aussi, j'ai quelques rattrapages à faire avec des singles que j'ai laissés de côté un petit peu cet été. Donc je pense à ceux qui passent le rattrapage d'examen en septembre. Et là, on va commencer tout de suite, en fait, avec un groupe de Londres qui s'appelle Honey Glaze et leur single Pretty Girls. Honey Glaze, c'est un trio et c'est Anuska Sokodo au chant et à la guitare, Tim Curtis à la basse et Yuri Shibuishi à la batterie. Très divers. J'adore leur single, je suis tombée amoureuse de ce single en fait. Et j'ai découvert un petit peu leur historique. Donc, en fait, ils se sont fait remarquer par un label après avoir posté une vidéo de 30 minutes sur YouTube. Et aussi se sont rencontrés officiellement à peine 3 jours avant leur premier concert. Donc, tout est basé sur la chance avec eux. Et c'est aussi pour dire que tout est possible. Ils sont en tournée européenne en novembre et décembre. Leur tour s'appelle le Real Deal Tour. Et c'est le nom de l'album qui va sortir le 20 septembre. Qui a mijoté 2 ans. Donc regardez la vidéo, elle est excellente. Moi j'espère les voir le 3 décembre au Village Underground. Et ils passent à Paris, à Supersonic Records, le 6 décembre. Écoutons un extrait du single Pretty Girl. I wear pink on pink. I'm in touch with my feminine side. I always wear pink. Pretty girls make me feel bad. I want nothing to do with that. Pretty girls make me feel bad. I want nothing to do with that. Voilà. Et maintenant, on va partir au Canada, mais en fait, non, on va rester à Londres. Parce que la chanteuse dont je vais vous parler maintenant, eh bien, en fait, elle est canadienne, mais d'origine serbe. Et elle habite à Londres. Donc, en 2024, elle a sorti son album Late Slap. C'est le 3e album depuis, en fait, 2020. Et en fait, elle sort des albums tous les 2 ans. Et elle avait sorti un EP en 2017. C'est une musicienne très établie qui a été récompensée, nommée album de la semaine à BBC Six avec son album Yesterday Moon. Et c'est aussi un des meilleurs groupes émergents du Canada, bien qu'elle se soit installée à Londres. Donc, je vous laisse découvrir son single Out to Feel. Partir à Madrid avec mon petit groupe chouchou Heinz que je vais voir en septembre après qu'elles aient sorti leur album. Donc Viva Heinz le 6 septembre. Moi je vais les voir le 13 septembre. C'est complètement sold out. J'ai eu mon billet en resale au prix normal, je veux le dire. Donc là, c'est le single The Bed, The Room, The Rain and You. Et voilà, on va écouter Anna, Carlotta et les 2 nouvelles du groupe qui sont Paula à la basse et Maria à la batterie. Ça sera donc leur 4e album. Et youpi youpi youpi. Donc, en fait, l'histoire de ce single est assez spéciale. C'est très languissant, vous avez remarqué, c'est très doux. Eh bien, c'est parce qu'aussi,
du coup, elles ont été obligées de baisser la voix parce qu'elles se sont fait un petit peu harcelées par les voisins de la maison qu'elles louaient à Londres pendant qu'elles créaient cette chanson. Et oui, ils se plaignaient du bruit. Donc du coup, bien voilà, ça a donné ce morceau très vaporeux, ce son comme ça, un petit peu comme ça, un peu shoegazy, on va dire même. Donc je vous laisse écouter un extrait de ce magnifique morceau. Je dirais. Et maintenant, eh bien, on va partir à Londres. Et on va trouver Bieber Doobie avec son single Beachy. Ça m'en donne des frissons rien que de le dire. Bieber Doobie, je vous rappelle donc qu'elle est d'origine des Philippines. Elle est née là-bas. Et voilà, donc Beaches, eh bien, c'est le dernier single de son album qui vient de sortir. This is How Tomorrow Moves. C'est revigorant, ça élève l'âme. Ce morceau a été écrit au Sri Lanka. Et moi, je l'ai vu au festival au Pontis et c'était magnifique, un délice absolu. Le fait comme ça qu'elle changeait de guitare, elle avait au moins je crois qu'elle avait 2 guitares semi-acoustiques et 2 guitares électriques. C'était incroyable. Elle est magnifique. Elle a même pas 25 ans, elle a 24 ans. Elle a percé à 18 ans. Elle a déjà 5 albums. Son nom c'est Béa. Elle a été récompensée, nominée aux Brits en 2020. Elle a ouvert pour Taylor Swift. Ces vidéos, il faut les voir. Elles sont superbes. Hein. Donc, la dernière est sur ma playlist. J'adore ses goûts musicaux aussi. Par exemple, elle adore les yayayas. Elle a appris le violon avant d'acheter sa première guitare à 17 ans, figurez-vous. Et elle a appris sur la bande-son de Juno, le film. Et en suivant des tutos de YouTube, eh bien, je vais vous dire, si ça vous donne pas envie d'apprendre la guitare, tout ça, alors allons-y, écoutons un petit peu. Voilà. Oui, on a envie de tout écouter. Mais allez donc sur la playlist, vous la trouverez là. Et puis, écoutez son album surtout, quoi. Maintenant, écoutez, on repart en l'avion et cette fois-ci, on va à New York, à Brooklyn. Et on va retrouver notre duo chouchou. J'ai aussi un duo chouchou qui s'appelle Fantasy of a Broken Heart. Donc, c'est assez récent pour moi, mais c'est quand même le 3e single dont je parle de cet été. Mais là, ce single, en fait, n'est pas sur l'album Fits of Engineering qui va sortir en septembre. C'est à part. Il s'appelle Follow Your Captain. Le duo est fait de Bailey Wolowitz et Al Nardo. Donc, voilà, déjà 4 singles de l'album, mais celui-ci est à part. Il a été enregistré en 12 heures et mixé le jour d'après. Découvrons les aventures d'une jeunesse insouciante, un single spontané dans l'urgence et l'adrénaline. Vrai groupe expérimental et original. Un petit extrait de ce single.
d'arrêter en fait de les écouter, mais je fais assez court sur YouTube, hein, je vous le rappelle quand même, n'abusons pas de bonnes choses. C'est le... Voilà, là c'est YouTube, qu'est-ce que vous voulez faire attention un petit peu aussi. Bon bref, on va continuer avec cette fois-ci une nana, un groupe on va dire, mais c'est le projet d'une seule fille qui s'appelle Katja Seifert et c'est une allemande. Voilà, c'est l'Allemagne là. Donc c'est le groupe, le projet s'appelle Blush Always et le single s'appelle Just Keep Swinging. Je suis obsédée par ce groupe. J'ai déjà adoré les singles précédents de l'album et il faut écouter l'album qui est sorti en 2023 qui s'appelle You Deserve Romance. L'album à venir s'appelle An Ode To, point d'interrogation, qui va sortir en septembre, le 6 septembre. Voilà, donc c'est des guitares saturées, de l'indie. Et en fait, elle s'est appelée Blush Always parce que, eh bien, elle rougit comme ça sur scène et ça la gêne beaucoup. C'est chou, non? D'ailleurs, le single précédent, elle en parle. Elle a trouvé, dans le single précédent, elle a trouvé une fille qui rougit plus qu'elle. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours aller écouter toute la discographie d'un groupe quand on est dedans parce qu'on découvre plein de trucs super. Je vous laisse apprécier Just Keep Swimming. Allez, maintenant on part à Boston, dans le Massachusetts, avec Tiffy et son single Mirror. Mirror, donc Tiffy est d'origine asiatique, elle s'appelle en fait Tiffany Sammy et elle fait de la bedroom pop, donc elle s'enregistre chez elle et elle est multi-instrumentaliste, donc elle fait tous les instruments et elle le montre bien dans sa dernière vidéo car on la voit jouer de tous ses instruments dans une lumière un peu bleutée et en tenant un miroir questionnant son existence. Son EP 2 suit le LP qui est sorti en 2022 qui s'appelle So Serious. Elle est bien établie sur la scène de Boston et la Nouvelle-Angleterre. Ça fait déjà 5 ans. Et puis bien elle a d'autres intérêts dans sa vie. Elle adore faire la cuisine et elle adore Minecraft. Voilà. Elle utilise la musique pour guérir de ses traumas. Je vous laisse apprécier un petit peu son single Mirror. C'était donc Tiffy avec Mirror. Et là, eh bien, on reste aux États-Unis et on va rencontrer, parce que je les ai déjà découverts auparavant avec un autre single. C'est Chinese American Bear avec leur single Yummy Yummy Yummy. Ils sont de Seattle et, comme le nom l'indique, ils sont chinois américains. Et ils ont en fait un nouvel EP qui sort le 18 octobre qui s'appelle Bois. Leur premier album s'appelle Chinese American et il est sorti en 2022. C'est un duo très pop et très fun. Et j'avais passé donc leur single Heartbreaker du nouvel album cet été. C'est la vraie célébration des cultures mixtes. C'est un duo qui mélange leur langue originelle et l'anglais et une musique indie dans laquelle ils ont grandi, définissant leur identité.
Et en plus de ça, le garçon du groupe, Bruce, est à moitié mexicain. Donc je vous dis pas le mélange. Et elle est prof de mandarin. Donc elle se sert de cette langue. Elle dit en fait « Speak it like you sing it ». Chantez le mandarin comme si vous le chantiez. Parlez le mandarin comme si vous le chantiez. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler le mandarin. Ils se sont rencontrés à l'école. Et Bruce a grandi en fait dans une ferme à Lama. Et c'est là qu'ils ont eu leur premier rendez-vous. Donc très romantique tout ça. Donc je vous laisse écouter un petit extrait de Yummy Yummy Yummy. Yummy, yummy, yummy. Chinese American Bear. C'est trop mignon, non? Bon, eh bien écoutez, maintenant, on repart à Londres et on va aller voir Our Girl avec leur single The Good Kind. C'est un trio de Brighton et de Londres. C'est leur deuxième single après Something About Being a Woman que j'avais passé dans l'épisode 19. Et ça va être tout ça sur l'album The Good Kind of Girl qui va sortir le 8 novembre et parle de sexualité, de misogynie, de relations humaines, du sens de la communauté. C'est une célébration de la détermination versus l'opposition. Elles sont produites par quelqu'un en fait de l'équipe de The Big Moon. D'ailleurs, Sophie, la chanteuse, fait aussi partie de The Big Moon. Vous allez voir quand même qu'il y a une ressemblance dans le son. Et ils sont produits aussi par John Parrish. Et oui, l'acolyte de PJ Harvey. Donc leur premier EP en fait était sorti en 2018 et qui s'appelle Stranger Today. Mais le deuxième LP, eh bien, on l'attend avec impatience. Alors, je vous laisse découvrir ce magnifique extrait de Our Girl, The Good Kind. Très joli les violons et tout. Donc maintenant, eh bien on part à Atlanta, et oui, encore un avion, pour rencontrer Lunar Vacation et leur single Tom. Voilà. Ils sont donc, eh bien c'est un jeune groupe, pareil, qui est composé de Matteo Delugio, Connor Dowd, Ben Wilcan et Maggie Gislin. Désolée si je ne le dis pas très bien. Ils existent depuis 2017 et c'est leur troisième single de l'album Sophomore, Everything Matters, Everything's Fire. En 2021, eh bien, ils ont sorti un autre album qui s'appelle Inside Everything is a Dead Wasp. Et j'ai choisi de les passer parce que Tom, c'est un peu comme Tommy, comme mon fils. Lunar Vacation, voilà. Tout ça me rappelle les vacances. Et les vacances de mon fils aussi qui a fait le tour de l'Europe, figurez-vous. Et là, il est en Allemagne. Il a 3 jours pour rentrer maintenant. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'il est sur la route. Donc voilà, coucou Tommy. Donc, le single Tom de Lunar Vacation. Allons-y.
maintenant, eh bien, on repart à Brooklyn et on va découvrir T-Eater avec File Not Found. Vous savez ce qu'on voit qui est écrit sur l'ordinateur quand ça ne trouve pas votre fichier File Not Found. T-Eater, en fait, c'est Tara Thiessen. C'est un projet. Et Tara fait partie du groupe Gustave qui est en tournée européenne en ce moment. Un groupe que j'aime beaucoup. Et voilà, donc, eh bien, File Not Found est de l'album Obsession, sorti en 2023. Et oui, c'est un petit peu... non, pardon, je me trompe. C'est un single qui est sorti après l'album Obsession en 2023. Donc, j'avais envie de vous présenter ce groupe car il a un bon son d'été et qu'on a envie de le faire durer. Elle a des milliers de vues sur YouTube, elle a 45 000 vues pour un single qui n'a en fait que des paroles dessus. Et celui-ci a déjà 26 000 vues alors que c'est sorti il n'y a que 2 semaines. Donc voilà. Donc maintenant, on va partir à New York, donc pas très loin, on est toujours à New York en fait. On va rester à New York avec Come Girl 8. Alors là, attention, je vais vous demander, s'il vous plaît, de fermer les oreilles, de boucher les oreilles aux jeunes enfants et aussi de dire aux parents que non, nous ne sommes pas en train de vous passer une cover de Radiohead parce que le titre s'appelle Karma Police. Et donc, je vous supplie de les mettre dans bon contexte parce que bien que cette mélodie ait des tonalités un petit peu innocentes sur un fond électronique, cette voix faussement angélique et opéraesque, eh bien, cache une petite fille coquine qui nous parle de sujets plutôt intimes, célébrant le plaisir solitaire. Donc, c'est le groupe de Veronica, Avishai et Chase. C'est un trio explosif et assez sexuel d'une autre planète. C'est comme ça qu'elles se décrivent. C'est un projet multimédia, ce groupe Come Girl 8, et qui lutte contre le patriarcat et le capitalisme. Allons-y. Et voilà. Bon, allez, on continue. Et cette fois, c'est la séance rattrapage, mesdames et messieurs. La séance rattrapage avec Kate Bollinger, ou Bollinger, vous voyez, je ne sais pas trop. Mais elle est de Charlottesville, en Virginie, comme mon nom. Et le single s'appelle What's This All About? La 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 la. Le deuxième EP qu'elle a sorti, qui s'appelle Look at It in the Light, est sorti en 2022. C'est toujours des jeunes groupes quand même que je vous passe. Et bien voilà, Kate, c'est un retour un petit peu à l'innocence et au folk. Sa maman était déjà dans la musique, c'était une thérapeute musicale et ses 2 frères aussi sont musiciens. Eh bien, elle a inspiré quand même Kanye West sur sa chanson Donda avec son single à elle qui s'appelle Candy. Et j'adore sa petite vidéo vintage, il faut la voir, j'ai dans ma playlist. Je fais donc voilà cette séance avec elle, j'ai commencé cette séance avec elle. Ce single est sorti le 30 juillet, donc c'est pour vous dire, mais c'est quand même pas très très vieux. Et en fait, cette chanson est sortie tout chaud sa tête un jour. C'est comme si c'était quelqu'un en fait qui lui avait fait découvrir la chanson, alors que c'est elle qui se l'est inventée toute seule. Et après, elle a trouvé les accords sur la guitare et pouf, c'est parti. Donc, l'album va sortir le 27 septembre. Il s'appelle Songs from a Thousand Frames. Allons-y, what's it this about? La 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 la. What's this about?
Excellent. Et voilà, donc maintenant, je vous demande, je vais vous passer. Je suis un petit peu excitée aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, tout ça est fait un petit peu comme ça, très spontané aujourd'hui. Je ne m'arrête pas, il n'y a aucune pause d'ailleurs. Voilà, c'est Amyl and the Sniffers. Comment on dit Amyl and the Sniffers avec You Shouldn't Be Doing That. Donc elle est de Melbourne, je vous le rappelle quand même, le groupe est de Melbourne. Et ce single est sorti avant Chewing Gum que j'ai passé dans l'épisode 19. C'est pour ça que je me fais ma petite séance de rattrapage avec elle aussi. Et vient de l'album Cartoon Darkness qui va sortir le 25 octobre. Notre déesse de scène nous offre un énorme gâteau avec ses singles. C'est quand même, c'est moins punk, je dirais, que ce qu'elle a fait auparavant. C'est 2 singles d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que l'album sera un peu plus mainstream en fait, un peu plus facile d'accès, un peu plus accessible. Et on danse dessus, quoi, un peu plus. J'ai un peu cette impression. Cette chanson, c'est une autocritique sarcastique qui juge son propre comportement de vivre le moment présent. Donc, regardez la vidéo, quoi, parce que là, il faut vraiment regarder, quoi. Elle est élevée dans les airs, elle est adorable, elle est géniale, elle est rigolote comme tout. Allons-y. Et voilà, trop beau, trop bon. Oh là là, j'attends l'album avec impatience. Donc, maintenant, eh bien, on va partir dans les West Midlands et on va apprécier cette jeune artiste qui s'appelle Easy S.O. Elle s'est installée à Londres. Je l'ai connue avec un autre single qui s'appelle I Swear I Made You Up. Le EP Homesick est sorti en août. Elle s'est fait connaître en fait par les radios locales, nationales, BBC Introducing, Spotify Fresh Finds. Elle va faire la première partie des Manalises en septembre. Et son album parle de la perdition dans laquelle eh bien, elle s'est perdue, dans les chagrins d'amour et le voyage qu'elle a dû faire pour retrouver la lumière et retrouver la paix intérieure. Suddenly It's Easy, c'est le single et c'est le dernier single donc de cet album. L'album parle de la perdition dans les chagrins d'amour, le voyage qu'on a à faire pour retrouver la paix intérieure et retrouver la lumière. Et ce single vient personnifier tout ça. C'est le dernier de l'album pour dire qu'elle a enfin trouvé la paix. On est toujours dans la séance rattrapage avec Hello Mary et Down My Life. Hello Mary, c'est Helena, Stella et Michaela. Elles sont de New York, de Brooklyn. Et elles ont déjà 2 albums. Elles sont encore à l'école, figurez-vous. Et elles ont été signées par un label. Elles font déjà plein de concerts. Elles ont fait des premières parties de groupes plus connus. Elles ont fait des dates en UK, des festivals. Et elles vont en faire 3 à Londres. J'irai peut-être les voir d'ailleurs le 4 septembre. Après, c'est les USA. Elles ont fait aussi des couvertures de magazines comme Rolling Stone. Donc, je vous laisse découvrir Down My Life.
Voilà. C'est quand même assez magnifique. Ça freine, ça accélère, ça freine, ça accélère. Donc maintenant, eh bien c'est la fin déjà de notre podcast. Mais on va finir avec une cover. Je vous laisse deviner. Que pensez-vous? Bah oui, évidemment, tout le monde a compris. C'est Rebel Rebel de David Bowie. Mais qui est le groupe qui a fait cette cover? Vous aurez peut-être un peu plus de mal là. Eh bien, c'est Pussy Riot. Donc ça fait un petit moment déjà. Je crois que c'était en 2014 quand c'est sorti. Et ça vient de l'EP, en fait, Riot Across the World, a tribute to Pussy Riot. Voilà, Pussy Riot, donc, eh bien, je vous le rappelle quand même, c'est un mouvement, c'est pas un mouvement, je veux dire, c'est un groupe de Russie, quand même, qui s'est formé en 2011. Et, évidemment, en réaction au régime totalitaire de Poutine. Et voilà, donc vous avez sûrement suivi un peu l'histoire. Elles se sont ensuite réfugiées en Angleterre d'ailleurs. Je ne sais pas trop vraiment ce qui s'est passé maintenant. Je pense pas qu'on en entende beaucoup parler maintenant. Mais bon, voilà, donc ça me fait donc fermer ce podcast en beauté. Parce que voilà, donc on s'oppose à tous les régimes autoritaires. Totalitaire et tout ça, et on pense beaucoup à l'Ukraine et à toutes ces femmes qui sont aussi opprimées dans les pays comme l'Afghanistan et l'Iran. Et voilà, donc j'avais envie d'en parler un petit peu. Et puis le Riot Movement, le Riot Girl Movement aussi, donc juste un tout petit historique très rapide qui est né dans les années 70 avec en tête Patti Smith, on va dire. Puis dans les années 80, on dira Kim Gordon. Puis aussi dans les années 90, eh bien, on dira Bikini Kill, qui sont elles aussi revenues en force d'ailleurs. Elles ont fait des concerts en Angleterre là, cet été. Donc, je vous laisse apprécier Rebel Rebel par Pussy Riot. Donc je vous dis à bientôt. Bonne rentrée à ceux qui ont une rentrée. Et dans quelques semaines, je pense, parce que je vais être aussi moi très occupée. Donc je vous embrasse bien fort. Et stay strong, restez fort. Et bien, on attend beaucoup de choses à la rentrée avec tout plein d'albums aussi. Donc on est super excités par rapport à ça. Je vous embrasse. À bientôt.